bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla, la Réunion Léla, la Réunion Léla. Comment faut-il faire pour faciliter le retour des étudiants réunionnais à La Réunion? En tout cas, une association veut s'en charger. On va découvrir d'abord quelle association et un petit peu quelle est leur posture. On voit ça dans Causement Réunionnais. Valentin Chambon, bonsoir. Bonsoir. Alors, d'abord, vous êtes vous-même étudiant, on va commencer par ça. Oui, je suis étudiant à Sciences Po Grenoble en Master 1 en carrière administrative et judiciaire. Ça débouche normalement vers quel métier? Alors, c'est pour la préparation des concours administratifs, ENA, IRA, ENM, tous les concours administratifs. Il y a un objectif particulier là-dessus ou bien... Pardon? Il y a un objectif particulier pour vous ou bien vous allez faire ça pour... Moi, j'ai souhaité étudier moi à Sciences Po pour préparer les concours de l'ENA dans l'administration. Donc, D'accord, combien de temps vous êtes à Paris? J'ai fait ma première année en prépa à Paris-Est Marne-la-Vallée. Puis en parallèle, j'étais à la fac. Et à l'issue de cette prépa-là, j'ai intégré Sciences Po Grenoble. Et là, me voilà en master et je suis ici de retour à La Réunion pour quelques mois. Donc on avait monté justement une association d'étudiants pour parler de toutes ces problématiques-là, de la mobilité, des études, comment réussir ses études et comment éventuellement revenir sur le territoire réunionnais. L'objectif, c'est le retour, préparer le retour? Alors oui, c'est préparer le retour, je veux dire. On pense la mobilité que dans un sens unique. Je pense que pour la Réunion, il faut un retour sur investissement de tous ces talents. Qui sont partis étudier dans les plus grandes écoles de la République. On a des étudiants réunionnais qui sont soit en école de commerce, dans les plus grandes écoles de commerce ou en IEP, et puis dans toute formation. Et la mobilité, il faudrait la repenser pour que ces étudiants réunionnais puissent apporter au territoire leur expertise et leur expérience. Alors justement, d'abord, la première chose, c'est d'aller au bout du cursus, d'aller au bout du diplôme. Tout à fait. Ça, c'est une chose. Et si on doit faire un constat sur ce qui est actuellement, quelles sont quelle est la complexité du contexte et quels sont les obstacles que rencontrent les étudiants qui ont obtenu leur diplôme? Quels sont les obstacles qu'ils doivent passer pour pouvoir revenir dans leur île? Alors, je vais essayer de vous faire un petit portrait de ce qu'est la mobilité. Vous savez, donc à l'issue du bac, on arrive sur le territoire métropolitain. Donc, dès l'entrée, on peut faire face à des discriminations, par exemple au niveau du logement. Par exemple, moi, dans le cadre du Crous, j'ai vu énormément de cas où des étudiants ultramarins, et en particulièrement réunionnais, étaient accueillis dans les services des étudiants internationaux. Donc ça peut être source de frustration dans la mesure où on peut être considéré comme des étudiants étrangers. Ensuite, au cours de nos années de mobilité, on peut faire face aussi à des difficultés financières. Je vous ai déjà parlé des discriminations, mais c'est pas le plus important pour moi. C'est l'accompagnement. Il faut savoir que en fait la mobilité, on nous vend un peu du rêve. C'est-à-dire c'est un projet de développement du territoire, mais on a du mal à comprendre, nous, Réunionnais, comment nous pouvons apporter notre expérience au territoire. Donc, pour revenir sur votre question sur les obstacles et les barrières, je ne vois pas de barrières, c'est juste une question de volonté, en fait. Alors, d'abord, puisqu'on a parlé de mobilité dans le sens réunion extérieure, aujourd'hui, quand vous partez, vous partez avec les moyens, vous partez avec une certaine, j'allais dire sécurité, ou quand vous arrivez c'est toujours difficile. Sur le territoire extérieur, ça demande quand même une certaine capacité à s'adapter. Oui, ça demande certainement une faculté d'adaptation, ça c'est sûr, et on se forme sur le tas. Sur le plan financier, c'est au niveau de l'accompagnement, les vraies difficultés, elles sont d'ordre au niveau du billet d'avion par exemple. On peut pas retourner par exemple passer les fêtes avec la famille. Il suffit que malheureusement il y ait des enterrements. Donc voilà, c'est tout ce contexte-là qui rend la mobilité
très difficile, si vous voulez, par rapport aux pistes du retour. Mais moi, avec notre association, on pense qu'il faut aller vers une stratégie de territorialisation des enjeux de l'enseignement supérieur sur le territoire de La Réunion, c'est-à-dire créer et développer les écoles sur le territoire. Pour justement, imaginez-vous l'apport, la plus-value, une jeunesse formée aux problématiques du territoire, une jeunesse formée connaissant les marchés du territoire de La Réunion, et voilà, et la suite... Ça revient à installer à La Réunion quelques antennes des grandes écoles de métropole. Tout à fait, mais nous pouvons aussi développer nos propres écoles. Ça veut dire que demain, créer un institut politique de l'océan Indien, oui, ça serait l'idéal pour des jeunes qui embrassent donc ce genre de carrière, et adapter aussi le contenu de la formation à l'histoire de La Réunion. Aux réalités de l'océan Indien. Vous savez, on est l'Union européenne. L'Union européenne, nous pouvons être une plateforme de l'Union européenne au sein de l'océan Indien. L'Union européenne accompagne l'intégration régionale. Et cette intégration régionale, elle implique qu'on possède une jeunesse qui soit formée aux réalités de l'océan Indien. On est au carrefour de l'Afrique et de l'Asie, futur centre de l'économie mondiale. Il ne faut pas rater le coche et former notre jeunesse à toutes ces problématiques-là. Ce qui veut dire que vous attendez des politiques, eux décident, en tout cas de nos politiques, qui décident la création d'un institut de l'océan Indien avec du contenu que, comme vous avez dans les grandes écoles, que ce soit l'école politique de Paris ou de Grenoble, ou que ce soit l'ENA, qui est ça, mais qui est également une partie qui concerne l'histoire politique de l'océan Indien. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose est-ce que c'est un projet que vous pouvez vous rédiger et le soumettre aux politiques ici? Écoutez, en termes de projet, moi je m'inspire de ce qui a déjà été fait dans les autres territoires ultramarins. Vous voyez, là j'ai un dossier de candidature de la région Martinique, maintenant collectivité territoriale de Martinique. Ça s'appelle le projet Migration Retour Martinique. Donc en fait, cette collectivité-là, elle a développé un dispositif d'appel au retour pour les étudiants formés, les étudiants martiniquais, pour qu'ils puissent revenir sur le territoire. Il prévoit une aide de 30 à 35 000 euros. Imaginez, 30 à 35 000 euros, c'est un appel d'air. On rend le territoire attractif pour ces populations qui sont formées, surqualifiées. Et il y a des solutions. Il y a aussi le programme cadre à venir dans le Pacifique. Le programme cadre à venir qui prévoit qu'on forme des jeunes au-delà du baccalauréat et qui puissent revenir sur le territoire avec des postes de cadre. Donc si je résume bien... On l'a vu souvent, ce projet-là, on le voit surtout sur la Nouvelle-Calédonie, voilà, avec surtout l'intégration des jeunes Kanaks dans les sphères décisionnelles de la Nouvelle-Calédonie. Oui, enfin, si je résume bien, on a le bassin caribéen qui commence à se préoccuper des questions d'intégration régionale et de retour de la jeunesse, parce que c'est juste pour notre économie. Vous savez, on a 40% de chômeurs ici à La Réunion. Imaginez-vous, encore une fois, le potentiel de tous ces cerveaux, parce qu'en fait, on fait face à une fuite de cerveaux dans l'ensemble des Outre-mer. Et je pense, nous pensons, on est plusieurs à le penser, je pense que ce soit des acteurs politiques, associatifs, on est plusieurs à penser ça. C'est vraiment une plus-value pour le territoire, on pourra vraiment entrer une bonne fois pour toutes dans le XXIe siècle. Pour revenir sur le projet de retour de la collectivité territoriale de Martinique, donc on a bien vu, en Nouvelle-Calédonie, ils le font aussi. Mais dans l'outre-mer, il reste plus que le bassin océan Indien pour se préoccuper de ces questions-là de retour. Il faut effectivement prévoir des dispositifs de la sorte. Et puis, quand on regarde le dossier, il y a plusieurs secteurs de l'économie. On voit le tourisme, l'éco-construction, l'entrepreneuriat social et solidaire, gestion et prévention des risques majeurs, aquaculture, innovation et aide environnementale. Donc, c'est une vraie vision de la jeunesse et c'est une vraie vision du territoire. Et en plus de ces 30 000 euros, donc ils arrivent à 35 000, ils rajoutent 5 000 euros de plus en aide si le projet concerne la région, c'est-à-dire le bassin caribéen. Est-ce que dans la démarche, vous êtes combien aujourd'hui au sein de l'association ?
Est-ce que vous avez demandé, pour ceux qui sont là, est-ce que vous avez essayé de rencontrer les élus réunionnais? Alors oui, j'ai rencontré le chef de cabinet du secrétaire d'État à la jeunesse, Antoine Evenou, le secrétaire d'État, monsieur Gabriel Attal. Je lui ai parlé, je lui ai évoqué ces pistes de retour. Il était favorable à la démarche, mais je pense qu'il faut que ce soit un consensus qui soit pensé ici à La Réunion. Il faut qu'il y ait un retour sur investissement pour le territoire, penser la mobilité pour le territoire. Ce qui veut dire qu'il faudra rencontrer le président de la région et le président du département. Éventuellement, moi je veux bien discuter et proposer ces solutions, mais vous savez, ces solutions-là, elles sont déjà appliquées dans l'ensemble de l'outre-mer. À La Réunion, on a quand même 40% de chômeurs. 40% de chômeurs, la moitié des chômeurs ultramarins sont réunionnais. La Martinique, avec ces dispositifs-là, ils sont à 18% de chômeurs pendant qu'on a 23%. Il faut faire comprendre aux acteurs économiques, déjà, d'investir dans l'éducation sur le territoire. Vous voyez ? J'entends les arguments que vous avancez, Valentin Chambon, mais je reviens à cette question-là, c'est qu'il va falloir que vous alliez sur le terrain convaincre les élus de cette démarche-là. Et c'est à ça que vous allez être confrontés. Parce que vous savez où vous voulez aller, mais est-ce que les politiques à La Réunion sont prêts à faire revenir des cerveaux? Et... Je pense. Vous savez, le territoire était bloqué pendant 14 jours ici à La Réunion. Il y a eu un couvre-feu. En fait, nous, notre association, on a un slogan. C'est l'exil ou le chômage. Vous voyez ? Donc on a une jeunesse ici à La Réunion qui est condamnée à l'exil et une autre qui est condamnée au chômage. Il faudra le salut du territoire réunionnais passera justement par la jeunesse. Comment voulez-vous développer ce territoire-là sans la jeunesse, sachant que, je répète, nous sommes au carrefour de l'économie mondiale, des futurs centres de l'économie mondiale, à savoir l'Asie et l'Afrique. Nous avons la plus belle île du monde. Nous avons des potentialités. Il faut rompre avec les discours pessimistes que vous voulez. C'est pas le discours pessimiste. C'est pas rompre avec le discours que je pose la question. C'est de dire que vous êtes face à une classe politique avec leur vision, avec sa vision, avec une façon de faire. Je pense qu'ils sont tout à fait d'accord avec ce projet-là. C'est juste de les convaincre. Honnêtement, je pense pas que j'aurais besoin de les convaincre. Je veux bien leur suggérer quelques pistes, notamment, par exemple, essayer de développer un même dispositif martiniquais ici à La Réunion ou les mêmes dispositifs océaniens ici à La Réunion. Les solutions, elles sont déjà là. Effectivement, la mobilité, c'est une politique qui a des décennies et des décennies. Je pense qu'on arrive à son terme. C'est la faillite d'un modèle. On ne peut pas penser le développement du territoire en faisant partir, entre guillemets, ses meilleurs éléments. Vous voyez, je vous le dis, on a des Réunionnais qui travaillent dans les plus grands groupes dans le monde. Il faut que ces Réunionnais-là profitent au territoire. On a 40% de chômage. 40% de chômage. La moitié des chômeurs sont des Réunionnais, des chômeurs ultramarins. Imaginez-vous, encore une fois, que tous ces cerveaux reviennent ici. Les potentialités sont infinies. Alors la question, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une volonté chez les politiques de faire revenir ceux qui partent étudier à l'extérieur? Mais je pense pas que cette volonté doit émaner en premier lieu des politiques. Il faut que ce soit un projet. C'est pas des politiques. Alors de qui? Mais il faut que ce soit un projet, la société civile doit être associée, l'État aussi doit être associé. L'État accompagne ces dispositifs en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis et Futuna ou dans le bassin caribéen. Il faut qu'il y ait un consensus local. Ce qui signifie que c'est vous qui allez devoir créer le projet, fédérer autour du projet, pour que le projet soit validé. Mais écoutez, quand je viens vous le dire, nous on apporte des solutions. L'Union des étudiants réunionnais de l'Hexagone, elle apporte des solutions. On essaye de réfléchir sur ce qu'est la mobilité, sur ce qu'elle doit devenir. On n'ira pas faire du politique. On apporte des solutions. Vous voyez, rien que par cette interview-là, vous savez, il y a sûrement des acteurs politiques, économiques qui pourront voir et entendre ces solutions. Voilà, le projet Migration Retour Martinique. Il faut s'inspirer de ce qui est fait déjà dans l'ensemble de l'outre-mer. Il ne faut pas qu'on rate le coche, nous, ici à La Réunion, sur ces questions-là. D'accord. Et je reviens à ma question. Oui, à la charge. Non, pas à la charge. Je reste sur ma démarche pour une simple raison. C'est que, d'une façon ou d'une autre, c'est de changer les habitudes, de changer les comportements, de changer les schémas de comportement et de fonctionnement. J'y viens. Vous savez, le nombre de Réunionnais qui souhaitent revenir sur le territoire, il est incalculable. Je parle pour les jeunes.
je préfère rester à ma place, je vais parler pour les jeunes, mais le nombre de fonctionnaires, par exemple, le nombre d'anciens, des plus anciens, d'autres générations qui souhaitent revenir sur ce territoire-là, la volonté, elle y est, mais il faut rendre le territoire attractif. Et c'est comme ces dispositifs-là, ces dispositifs où on rend le territoire attractif pour ces populations. C'est par cette volonté politique-là qu'on pourra effectivement changer les choses et changer les habitudes. Moi, au-delà du retour, je prône le fait qu'on puisse aussi créer les écoles sur place. Dites-moi. Non, j'entends les arguments que vous avancez, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Mais encore une fois, là, c'est dans la crédibilité du projet. C'est-à-dire que, est-ce que c'est vous qui allez devoir peu à peu mettre en place ce projet, amener les gens qui vont travailler dessus? Parce que... Mais je vois pas les barrières, dites-moi où vous voyez les barrières. Jusqu'à maintenant, ils l'ont pas fait. Mais c'est parce que je vous le dis, encore une fois, la mobilité, c'est une vieille tradition. Et vous savez, pour se rénover, pour innover, ça prend du temps. Mais la question de l'intégration régionale, en plus, on parle beaucoup d'Union européenne en ce moment, c'est bientôt les élections, mais l'Union européenne accompagne l'intégration régionale. Et cette intégration régionale, elle se réalisera avec la jeunesse réunionnaise. On le voit, les policiers aujourd'hui ont une structure pour justement faire revenir les ultramarins sur leur territoire. C'est un vrai parcours de combattant. C'est un parcours du combattant, oui, effectivement. Je suis tout à fait d'accord. Il y a des Réunionnais qui ont mis des décennies à revenir. Mais pour nous, les étudiants, regardez, on a juste à regarder autour de nous. Regardons nos compatriotes ultramarins. Ils l'ont fait. Pourquoi pas nous ? Non, la question c'est de savoir, moi je vous pousse un petit peu dans vos retranchements parce que je veux savoir oui. Quels arguments vous avez utilisés pour convaincre ceux qui vont décider de porter ce projet. Les arguments sont les suivants. Développer l'économie, développer la Réunion en tant que pôle tête de pont de la France dans l'océan Indien et en tant que plateforme de l'Union européenne. Et on a besoin de cerveaux. Cette fuite des cerveaux-là, il faut, entre guillemets, la stopper pour le bien du territoire. Parce qu'on ne peut pas continuer avec 40% de chômeurs et faire partir nos meilleurs éléments. Mais vous savez, la fuite des cerveaux, c'est un problème qui est, on va dire, mondial. Même la France, l'Afrique a du mal à garder ses cerveaux. Ils vont sur des pôles, on va dire, plus compétitifs. Ils vont à Silicon Valley, ils vont en Chine ou en Inde. C'est un problème qui est global. Mais, je reviens à la charge encore une fois, avec une volonté au local, il faut un consensus ici à La Réunion pour repenser le modèle de la mobilité. Alors, comment vous, à votre âge, avec vos camarades, vous aimeriez repenser ce modèle de mobilité? Alors, on fait un travail de pédagogie, on essaye de réintéresser la jeunesse sur ces problématiques-là par une série de conférences. Mais de toute façon, moi je vous le dis, cette question-là, elle apparaîtra de manière naturelle. Nous, pour l'instant, on accompagne le projet, on propose des solutions, on regarde ce qui est fait à l'extérieur, ce qui n'est pas fait, ce qui peut être amélioré. Et la jeunesse, on veut participer au développement de La Réunion. On a la plus belle île, on a une exposition sur le bassin océan Indien, une zone économique exclusive sans équivalent. On a toutes les potentialités pour réussir et pour s'intégrer dans un projet ici à La Réunion. Je suis d'accord avec ces arguments-là, mais je vais revenir à cette question-là. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes en train de préparer une stratégie avec vos camarades étudiants, justement, pour pouvoir d'abord faire connaître votre démarche, oui, et ensuite pour voir quels sont les partenaires qui pourront vous accompagner dans la mise en place de ce que vous souhaitez? On est en contact avec plusieurs acteurs. Je vous ai cité par exemple le chef de cabinet du secrétaire d'État à la jeunesse. Je compte bien rencontrer le maximum de partenaires, que ce soit économique. C'est la démarche que vous allez mettre en place, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des partenaires. Il faut discuter, socio-économique. Socio-économique, il faut discuter. Vous savez, on est ouvert au dialogue, on est une association aussi, et il y a aussi ce volet-là, mais aussi le volet, par exemple, logement. Les cautions locatives, et je l'ai signifié justement lors de ma rencontre à la préfecture, on a encore des refus des cautions locatives parce qu'elles sont outre-mer. Les étudiants sont accueillis dans les services au Crous par exemple, dans les services d'étudiants étrangers. Il y a beaucoup d'autres questions qu'il faut régler. Après, on veut bien ouvert au dialogue. On a un événement à Paris
où il y aura sûrement des parlementaires à Paris au mois de septembre, où on va discuter de toutes ces questions-là, autour d'un débat, d'un tour de table ou d'un colloque. Le format n'est pas encore défini, mais on a prévu une rencontre sur ce sujet-là. Est-ce que parmi ces éléments, vous avez intégré aussi cette mobilité, c'est-à-dire quels sont les meilleurs, dans quelles conditions pour vivre cette mobilité-là, et justement, puisque vous en parlez, comment préparer le retour? Comment préparer le retour? D'abord, la mobilité, partir. Comment mieux accompagner la mobilité? Comment mieux vous accompagner, accompagner ceux qui partent en métropole, en Europe ou ailleurs? En fait, on n'est jamais préparé à la mobilité. Vous savez, on fait 10 000 kilomètres. On n'est jamais préparé. On se forme sur le tas. C'était une expérience formidable. Moi, je ne regrette rien. Mais je me dis que j'aimerais bien plus tard développer ici mon territoire. Vous savez, j'aimerais bien aussi que mes enfants puissent participer à ceci. Pour revenir à votre question, le vrai problème au niveau de la mobilité, il faut un accompagnement financier. Déjà, premièrement, je pense qu'il est insuffisant dans un premier temps. Et il faut surtout un accompagnement pédagogique. Parce encore une fois, on n'est pas préparé. On a beaucoup d'étudiants qui sont en situation de dépression, du fait de l'isolement, de l'éloignement. Donc il y a toutes ces questions-là à retravailler. Et nous, notre association, on essaye de nous réunir pour s'entretenir, se soutenir, s'entraider. Justement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, est-ce que vous êtes préparé? Est-ce que vous avez les outils qu'il faut? Apparemment, il y en a qui ne l'ont pas. Il y a ces moments de sentiment d'être loin, d'être, je dirais, dans une forme de déprime, voire de dépression. Oui. Et ça, c'est sur les premiers éléments qu'il va falloir est-ce que vous avez déjà trouvé une solution à ça? Oui, justement, on essaie de créer des cellules un peu partout où on est implanté. On organise des réunions, on fait des after-work, c'est-à-dire après les cours, on peut y organiser des réunions et on peut partager un pot. À ce niveau-là, oui, mais nous, on veut rompre avec tous ces discours pessimistes. On veut pas se considérer comme des victimes. On est une génération ambitieuse. Vous savez, des Réunionnais ambitieux, il y en a des milliers. Et ces milliers-là, ils souhaitent justement se réintégrer dans ce projet-là. Et je ne veux pas faire passer la jeunesse réunionnaise pour une victime. Certes, c'est difficile, mais c'est un parcours du combattant et je pense que c'est une bonne chose. Alors, je vais revenir là-dessus puisqu'il nous reste maintenant 3 minutes avant de terminer de conclure cet échange. La démarche, quand on parle de parcours de combattant, ça va être surtout de créer ce projet, 2, d'aller chercher les partenaires. Et ça, vous vous êtes déjà préparé à ça? Chercher les partenaires... Dans les politiques, discuter, rencontrer les présidents des exécutifs, c'est-à-dire le département et la région, peut-être l'association des maires, le président de l'association des maires. Pourquoi pas? Peut-être rencontrer les présidents des EPCI, tout ce qu'on appelle les établissements publics, oui, la coopération intercommunale, où il y a du monde, et en tout cas, il y a un travail à faire, et cette stratégie-là, vous avez commencé à y travailler ou pas? Oui, déjà, cette stratégie, elle passe par la communication. Par exemple, le fait de venir sur un plateau et de partager nos idées, toutes ces solutions. On ira sûrement à la rencontre. Mais encore une fois, je vous le dis, cette question-là, elle arrivera, je pense, de manière naturelle. Et si elle met du temps à y arriver, nous, la société civile, on accompagnera de manière un peu plus conséquente ce processus-là. Parce que tous les Outre-mer le font. Tous. En tout cas, aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous avez la volonté et l'envie de le faire. Oui, moi je suis quelqu'un qui est engagé pour la France dans l'océan Indien et voilà, j'ai étudié à Sciences Po, donc toutes ces questions, on va dire socio-économiques, elles m'intéressent et c'est dans cette démarche-là que je souhaite m'insérer. Effectivement, moi c'est des questions qui me passionnent, la mobilité, le retour et qu'est-ce qu'on pourra faire après le retour de toutes ces populations-là. Qu'est-ce qu'on pourra faire? Moi je vous dis que les possibilités sont illimitées. Il faut une volonté. Et cette volonté, elle y est, mais il faudra une traduction, certainement, comme vous le dites, une traduction politique. En tout cas, Valentin Chambon, on aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau, en tout cas voir un peu l'évolution. Quand vous voulez revenir, vous faites savoir, et comme ça on suivra avec vous un petit peu l'évolution et voir le bon côté et aussi les côtés parfois désagréables d'une telle démarche. En tout cas, merci avec plaisir. À vous donc d'être venu partager cette démarche que vous avez donc en faveur des étudiants en réunionnais à Paris qui souhaitent
revenir à La Réunion, en tout cas pour participer au développement de l'île. Merci Valentin Chambon. Merci à vous de nous avoir suivis.